Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore fortement le Seigneur? Jésus-Christ, celui qui nous a permis d'être en ces lieux ce matin. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux chercher au moins, aujourd'hui c'est le combien? Le 22. Cherche 22 personnes. Tu lui dis sois la bienvenue. Tu lui dis sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse d'être là malgré la pluie. Que Dieu te bénisse. Toi, vaillant. 22. Amen. 22 personnes. 22 personnes. Tu lui dis que Dieu te bénisse d'être compté parmi ceux qui sont là malgré la pluie. « 22 personnes. 22 personnes. « 22 personnes. » Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Nous allons directement ouvrir nos Bibles. Très content de te voir ce matin. Regarde ton voisin, dis-lui, la retraite se passe comment? Les légumes et les fruits. Demande-lui, est-ce que tu as perdu du poids? Si tu ne perds pas du poids, tu es suspect. Tu es suspect. Si tu n'arrives pas à perdre du poids, tu es suspect. Exode le chapitre 16, le verset 1 à 3. Exode chapitre 16, le verset 1 à 3. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Merci de partager le direct avec vos proches et vos amis, ainsi que membres de famille, afin que ce message soit une bénédiction pour eux. Exode 16, 1 à 3. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sim, et qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que né sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Parole de l'Éternel. Seigneur, parle-nous ce matin, utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer non pas ma volonté, mais ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, je veux continuer. Nous sommes en train de parler des signes de l'immaturité spirituelle. Des signes de l'immaturité spirituelle, partie 3. Les signes de l'immaturité spirituelle, partie 3.
Nous avons commencé cette série d'enseignements depuis le 31 décembre. Cette année étant décrétée une année de la maturité spirituelle, Dieu nous appelle à la maturité. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre signe qui caractérise les chrétiens immatures. Technicien, je peux avoir de retour ici? Les plaintes et les murmures. Les plaintes et les murmures. Quelqu'un dit les plaintes et les murmures. Murmurer, c'est quoi? Murmurer, c'est parler à voix basse. Murmurer, c'est chuchoter. Murmurer, c'est une plainte que l'on fait de quelque tort que l'on prétend avoir reçu. C'est une plainte que l'on fait de quelque tort que l'on prétend avoir reçu. Frères et sœurs, nous devons savoir que l'être humain a une mauvaise habitude de murmurer pour tout et de rien. L'être humain a une mauvaise habitude de murmurer pour tout et de rien. En lisant l'histoire du peuple d'Israël, nous remarquons que le peuple d'Israël, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, dès la sortie en Égypte, ou même pendant qu'ils étaient encore en Égypte, ils étaient caractérisés par une très mauvaise habitude. Quelqu'un dit très mauvaise habitude. Et cette habitude, c'était, ils étaient habitués à murmurer. Ils aimaient bien murmurer. Ils aimaient bien se plaindre de presque tout. Et le chrétien immature est aussi caractérisé par des plaintes et des murmures. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Non, tu ne lui dis pas bien, dis-lui voisin. Est-ce qu'on te retrouve encore dans des murmures? Dis-lui, j'attends la réponse. Il a dit quoi, oui ou non? Ah, c'est un menteur. S'il a dit non, c'est un menteur. Peut-être qu'il n'a pas compris. Regarde les voisins derrière. Dis les voisins. Le pasteur demande, est-ce qu'on te retrouve encore dans des murmures? J'attends la réponse. Parce que si tu te retrouves encore dans des murmures et dans des plaintes, il faut savoir que c'est l'une des caractéristiques des chrétiens immatures. C'est pour les immatures, les murmures et les plaintes. Dans Exode le chapitre 16, le verset 1, vous pouvez descendre jusqu'au verset 17, nous allons voir qu'une fois que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et Dieu a divisé la mer Rouge en deux, et Moïse les a conduits au mont Sinaï, et pendant leur voyage, le peuple d'Israël commence à murmurer. Il commence à murmurer. Ils commencent à murmurer. Pourquoi ils sont en train de murmurer? Ils murmurent parce qu'ils ont besoin de la nourriture. Quelqu'un dit nourriture. La nourriture, c'est quelque chose, c'est un désir fondamental, élémentaire pour tout être humain. C'est normal qu'une personne ait besoin de la nourriture. Mais ils ont commencé à murmurer. Et en disant même, si vous lisez, je vais paraphraser, ils disent que, mais comment toi, Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte et puis pour venir dans le désert et nous allons mourir dans le désert, nous n'avons même pas à manger et quoi que ce soit, nous préférons même rentrer en Égypte au lieu de rester ici. Toi, en disant lingala, tinate. On n'a pas de la nourriture. Tu veux qu'on meure dans le désert? Il commence à murmurer. Il commence à parler. Et lorsque je lisais ce texte, j'ai compris que ce qui a fait que le peuple d'Israël a commencé à murmurer et à se plaindre, premièrement, la première chose qui a fait que le peuple d'Israël commence à murmurer et à se plaindre, c'est l'oubli. Quelqu'un dit l'oubli. L'oubli. Regarde ton voisin, dis-lui l'oubli.
La chose qui a fait que le peuple d'Israël commence à se plaindre, c'est l'oubli. Ils ont oublié ce que Dieu venait à peine de faire pour eux. Dieu venait de les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu venait de les délivrer de Pharaon. Ils ont fait 430 ans en esclavage, comme des esclaves en Égypte, mais à cause de la nourriture, ils ont oublié que Dieu les a délivrés. Et à part cela, Dieu a divisé la mer Rouge en deux. C'est un miracle qui n'a jamais été fait depuis que le monde est monde. Et ils ont vu ça pour la première fois. Mais ils ont oublié que le Dieu qui a divisé la mer Rouge est capable de faire n'importe quel miracle. Ils ont oublié cela. Ils ont oublié les bienfaits de l'Éternel. Ils ont oublié ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. Ceci est la même raison pour laquelle beaucoup de chrétiens murmurent contre Dieu à cause de l'oubli. Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Lorsque tu oublies ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, lorsque tu oublies les miracles du passé, les victoires du passé, la délivrance du passé, la guérison du passé, et lorsque tu fais face à un autre problème, tu vas commencer à murmurer. Pourquoi? Parce que tu as oublié. Regarde ton voisin, dis-lui, n'oublie pas les miracles du passé. Il n'a pas compris, dis-lui encore. Regarde un voisin qui te sourit, dis-lui, n'oublie pas les miracles du passé. Lorsque tu fais face à des difficultés, il ne faut pas oublier. N'oublie pas. Aujourd'hui, si je devais parler au peuple d'Israël, j'allais leur dire ceci. Lorsque vous allez faire face à une difficulté, à un obstacle, n'oubliez pas que le Dieu qui a séparé la mer Rouge, le Dieu qui va donner la victoire devant Pharaon, c'est ce Dieu-là qui est capable de vous donner la nourriture. Ce Dieu est capable de vous donner la manne. Ce Dieu-là est capable de vous vêtir. Ce Dieu-là est capable de vous donner la victoire devant les obstacles, devant les difficultés, devant les problèmes, devant vos ennemis. Je viens dire à quelqu'un ce matin, le Dieu qui t'a délivré dans le passé, le Dieu qui t'a donné la victoire en 2021, le Dieu qui t'a donné la victoire en 2020, le Dieu qui t'a donné la victoire en 2018, le Dieu qui t'a donné la victoire en 2015, ne l'oublie pas, parce que ce qu'il a fait là-bas, il peut encore le faire. Et je viens annoncer à quelqu'un qu'il est encore sur le point de faire la même chose. Ah, donne-moi un bon amen. N'oublie pas. Parce que lorsque tu oublies, tu vas commencer à te plaindre. Mais Seigneur, comment tu n'agis pas? Seigneur, comment tu fais ça? Seigneur, j'attends. Depuis que j'ai commencé à prier, 2022 a commencé. Ma prière n'a pas été exaucée. Depuis que j'ai prié, Seigneur, j'attends. Rien ne se passe. Ah, Seigneur, je ne vais plus prier. Non, arrête de te plaindre. Mais souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Nous devons être comme David qui regarde Goliath et qui lui dit que le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le Dieu qui m'a délivré du lion, ce Dieu-là qui m'a donné la victoire dans le passé, c'est celui-là qui va faire en sorte que ce Goliath puisse tomber. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, que ton Goliath va tomber en 2022 au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis, il va tomber. Regarde, on va dire, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. N'oublie pas, souviens-toi, lorsque personne n'était là. Souviens-toi, lorsque tu étais contre mur, tu ne savais pas où la réponse pouvait venir. Tu ne pouvais pas savoir d'où est-ce que Dieu pouvait sortir pour te délivrer. Mais Dieu l'a fait. Dieu a intervenu. Les gens étaient étonnés du miracle qui est arrivé. Mais Dieu a étonné et a confondu tes ennemis. Et il est capable de le faire encore. Le peuple d'Israël a oublié. Ça, c'est la première chose qui a fait qu'ils puissent commencer à se plaindre et murmurer. La deuxième chose, c'était l'incrédulité. La deuxième chose, c'était leur incrédulité. Ils étaient des incrédules. Ils n'avaient pas la foi en Dieu.
À chaque fois qu'il faisait face à un problème, au lieu d'avoir foi en Dieu, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu travaille, il marche, il fonctionne avec la foi. C'est la foi qui le pousse à agir. À cause du manque de foi, en d'autres termes, leur incrédulité, ils n'étaient pas capables de croire que Dieu allait faire encore. Et c'est pourquoi, c'est ce qui les a poussés vers les murmures. Toujours en lisant cette histoire du peuple d'Israël, malgré tous les miracles que Dieu a opérés dans leur vie, durant leur marche depuis qu'ils sont sortis d'Israël, je remarque qu'il y a une chose avec l'homme. Il y a une chose avec l'homme que peut-être la plupart d'entre nous ne sauront pas donner solution à cela. Parce que c'est l'habitude de l'homme, c'est une caractéristique de l'homme. Donc cette histoire me fait comprendre que dans la vie, il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits malgré tout ce que vous faites pour eux ou bien tout ce que vous avez déjà fait pour eux. Il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits. Parce que le peuple d'Israël, malgré tout ce que Dieu a fait, il les a fait sortir d'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Dans le désert, ils se plaignent de la nourriture. Dieu les donne la manne. Ils continuent à partir, ils commencent à se plaindre. Oh, on n'a pas de l'eau. Dieu donne de l'eau. Après, ils continuent à partir et Moïse monte, il va à la montagne 40 jours, 40 nuits. Mais c'est Moïse-là, il part, on fait quoi? En le faisant un veau d'or. Malgré tout ce que tu peux faire pour un homme, tu ne pourras jamais les satisfaire. Et vous savez, il y a aussi des gens, il y a aussi des personnes qui, malgré tout ce que vous avez fait pour eux, ils finiront par oublier tous vos bienfaits et deviendront ingrats, vont murmurer et parler contre vous, et certains même vont dire que vous n'avez rien fait pour eux. C'est ça l'ingratitude. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Pourquoi l'homme, lorsque tu lui donnes quelque chose, il en veut seulement plus. Il en veut plus. Il veut que tu fasses encore. Tu lui donnes encore. Et en parlant des plaintes et des murmures, dans l'église, nous avons des gens qui pleurnichent. Des gens qui sont dans des plaintes, qui sont dans des murmures. Nous avons des chrétiens et des serviteurs qui murmurent dans l'église pour tout et pour rien. Il y a même des gens qui murmurent lorsqu'ils viennent à l'église. Mais pourquoi on m'a donné cette chaise? Pourquoi je suis assis ici? Pourquoi on m'a mis là-bas? On devait me mettre là-bas. On devait te mettre là-bas. Pourquoi? Il ne faut pas m'appeler frère, il faut m'appeler ministre. Je ne suis plus au niveau des frères, je suis au milieu des ministres. Non, quand on l'appelle frère, là, il commence à murmurer. Mais dans cette église, je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Le pasteur fait quelque chose. Pourquoi le pasteur fait ça? Pourquoi il est en train de dire ça? Il n'était pas obligé de parler comme ça. Il ne devait pas prêcher comme ça. Murmurer, parler. Et là, quand tu es en train de parler, tu parles là-bas. Quand tu dis, frère, tu as dit quoi? Rien, pasteur, rien. Et il y a des chrétiens qui font de leur maison un centre de rencontres, des songueurs, des commères. Un centre de rencontre des personnes qui sont là. Leur but, c'est seulement murmurer, parler, se plaindre, critiquer, parler, se plaindre. Regarde ton voisin, dis-lui, ne fais pas de ta maison un endroit où les gens viennent murmurer, les gens viennent se plaindre, les gens viennent critiquer. Dis-lui, ne fais pas de ta maison. Ne fais pas de ta maison ce lieu-là. Donc, chez toi, c'est l'endroit où tout celui qui est mécontent va faire rapport. Va faire rapport. Le chef de département a fait quelque chose, tu n'es pas content. Tu sais, dans la maison là où tu vas faire rapport.
Vous allez faire là. Hein? Est-ce que vous avez entendu ce que l'ancien l'a dit? Toi, tu penses quoi? Et toi aussi, tu commences. Hein? Isalaka. Et vraiment, bah, tu me dis, bah, ça m'a soigné. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Hein? Vraiment. Et à son âge. Et à son âge. Et toi, tu ne vois pas ton âge. Ne fais pas de ta maison. Et il ne faut pas avoir cette habitude-là. C'est une mauvaise habitude. Et c'est une caractéristique des chrétiens immatures. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est une caractéristique des chrétiens immatures. Sache que murmurer est une mauvaise habitude et cela a des conséquences très sérieuses. Lorsque tu es une personne qui a l'habitude de murmurer, il y aura des conséquences. Murmurer a des conséquences. Murmurer a des conséquences. Voici quelques conseils que la Bible donne à ceux qui ont l'habitude de murmurer. Voici quelques conseils que je te donne aussi à toi qui as l'habitude de murmurer. Philippiens chapitre 2, le verset 14. Philippiens 2, 14. Philippiens 2, 14. Philippiens 2, 14. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure. Encore une fois de plus. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Dis ça à ton voisin. Fais toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est le conseil que Paul donne aux chrétiens dans son épître aux Philippiens. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime, j'aime bien cette partie-là. Quiconque l'aime, ça veut dire c'est celui qui aime parler. Il va manger les fruits de ce qu'il est en train de dire là. Tu vas subir les conséquences de ce que tu es en train de faire sortir dans ta bouche. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10, 10. La Bible dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ne murmurez point comme ceux qui murmurèrent. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont murmuré, ils sont morts. Ils sont morts. Ils ont péri. Voici les conséquences des murmures. Voici les conséquences des murmures. Nombre chapitre 11, le verset 1. Nombre chapitre 11, le verset 1. Nombre chapitre 11, le verset 1. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Oui. Nombre chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Quelqu'un dit, hé!
Ah, tu n'as pas bien fait ça. Fais hey! Non, faire ça. Hey! La Bible dit, le feu dévora l'extrémité du camp. Le feu de l'Éternel s'alluma. Pourquoi? Parce que le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Première conséquence, les murmures t'attirent la colère de Dieu. Les murmures t'attirent la colère de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne t'ai pas entendu. Les murmures? Non, il faut dire les murmures m'attirent. Dis ça, dis ça. Ouais, vraiment que ça soit personnel. Les murmures, encore une fois, la colère de Dieu. La Bible dit que les murmures, Dieu a entendu le peuple d'Israël en train de murmurer et cela a enflammé la colère. Dieu a vu, il n'était pas content de cela. Lorsque tu es quelqu'un qui murmure, tu es en train de t'attirer la colère de Dieu. Qui a besoin de la colère de Dieu? Qui a besoin que le feu de Dieu s'allume? Au mois de décembre, on avait dit que le feu descend. Mais maintenant, ce feu-là, c'est qui va, le feu-là va descendre, mais pour exterminer. Ce n'est pas pour consumer les œuvres des ténèbres, ce n'est pas pour consumer tes ennemis, mais pour te consumer toi. Et lorsque ce feu-là va te consumer, ce n'est pas que pour que tu deviennes un feu dévorant, non. Ce n'est pas que pour que tu deviennes une flamme de feu, non. Hein? Technicien, s'il vous plaît. Diminue le son. Ce n'est pas pour que tu deviennes une flamme de feu, mais c'est pour te consumer. Te consumer. Regarde ton voisin, dis-lui, veux-tu que l'Éternel te consume? Il a dit quoi? Oui? Non, hein? Dis-lui, évite les murmures. Ouais, évite. Si tu évites les murmures, Dieu ne te consumera pas. Si tu murmures, ça veut dire que le feu va descendre, mais pour te consumer. Si tu ne veux pas que Dieu te consume, si tu ne veux pas t'attirer la colère de l'Éternel, évite le murmure. Mais si tu murmures, moto ekita, je n'aurai pas à demander que le feu descende. Le feu va descendre sur toi, chez toi, à la maison, dans ta chambre, là. Dieu. Et puis il faut savoir une chose, que lorsque tu murmures, celui contre qui tu murmures, même s'il n'est pas là, Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Technicien, arrangez ça. Dieu entend. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque tu es habitué à murmurer, tu ne vas pas grandir. C'est une caractéristique des bébés spirituels, des chrétiens immatures dans la foi. Ils aiment parler. Ils sont là, ce sont les bébés. Tu vois, le bébé est là, tout le temps il est là. On doit toujours s'occuper de lui. On doit s'occuper de lui. On doit s'occuper. Il est en train de se plaindre tout le temps. Se plaindre tout le temps. Se plaindre tout le temps. C'est pourquoi cette année, Dieu nous demande de grandir. On ne doit plus trouver des murmures chez les gagneurs d'âme. On ne doit plus trouver des murmures au sein des serviteurs chez les gagneurs d'âme. Parce que Dieu nous appelle à grandir. Nous devons grandir, grandir, grandir. Lorsque tu grandis, tu deviens mature, tu deviens responsable. Tu ne vas pas commencer à te plaindre tout le temps. Tu ne vas pas commencer à te plaindre tout le temps. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Toi, tu ne sais pas sauter. Et l'Ibakou en français, c'est quoi? Ton en français, les gars, bon. Il faut sauter les Libakou. Ceux qui sont en direct là, ils ne comprennent pas. Une autre chose.
Une autre chose, écrit, notez bien. Murmurer contre l'homme de Dieu, c'est murmurer contre Dieu. Murmurer contre l'homme de Dieu, c'est murmurer contre Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Murmurer contre l'homme de Dieu, c'est murmurer contre Dieu. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Ok, maintenant mets mon nom. Ah, comme kilo, vous le battez. Non, je vais entendre mon nom. Je vais entendre mon nom. Dis ça bien encore. Dis ça bien, je vais entendre. Encore une fois. Encore une fois. Et murmurer comme les pasteurs, murmurer contre Dieu. Murmurer contre les pasteurs bénis, c'est murmurer contre Dieu. Ok, mets maintenant le nom du pasteur Josué. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Mettez le nom du pasteur dans Dieu. Encore une fois. Il y a quelqu'un qui s'est dit, pasteur Amon, que toi, une école maternelle, là, réciter. Ça, c'est déjà murmuré. Hein. Tu es en train de murmurer. C'est déjà murmuré. Tu es en train de murmurer du fait que je suis en train de faire répéter, de murmurer. Tu veux mettre pasteur Basile. On y va. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Pasteur Nestor. Encore une fois. Encore une fois. Cordon Vicky. Encore une fois. Pasteur Chiléo. Encore une fois. Pasteur Mété. Encore une fois. Maman Gloire. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Est-ce que tu vas clamer pour toi-même? Très intelligent. Myriam, Aaron ont murmuré contre Moïse. Et Dieu a entendu. Et Dieu dit, vous avez murmuré contre moi. Et à cause des murmures de Myriam et de Aaron, Dieu descend. Et il convoque une réunion. Dis à ton voisin, Nzamba convoqué les réunions, dit pardon. Pardon, 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 pardon. Dis-lui que Dieu ne convoque pas une réunion à cause de toi. Dieu n'avait pas le programme de convoquer une réunion. Mais il a entendu des gens en train de parler contre Moïse. Et qui était en train de parler contre Moïse? C'était Myriam et c'était Aaron. Myriam, c'était qui? La sœur de Moïse. Entre parenthèses, même si tu es dans la même famille avec un homme de Dieu,
n'aie pas le courage de parler contre lui. N'aie pas le courage de parler contre lui. Même si tu es son grand frère, son petit frère, son neveu, et son oncle, sa tante, et tu l'as vu naître, grandir. C'est pas ton problème. Lui là, c'est l'homme de Dieu. Tu ne dois pas parler contre lui, ni murmurer contre lui. Parce que Myriam était la sœur de Moïse, mais elle a été frappée de la lèpre. Les membres de ma famille, vous avez entendu? Vous avez entendu? Même toi qui as un serviteur dans ta famille, fais attention. Tu es un homme de Dieu dans ta famille, fais attention. Et ce qui fait en sorte que les membres des familles parlent n'importe comment d'un homme de Dieu, c'est la familiarité. Quelqu'un dit familiarité. La familiarité, c'est le fait de connaître tellement un homme de Dieu que tu le connais tellement trop que tu n'as plus d'admiration et de considération envers cette personne-là. Tu commences à les voir une personne ordinaire, un homme ordinaire, alors que tu ne sais pas que c'est dans lui, c'est l'homme, mais à l'intérieur, il y a Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'homme de Dieu. Il y a Dieu dans l'homme. Et lorsque tu perds cette admiration-là, je vous ai dit l'autre fois, qu'une onction que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Ce que tu n'honores pas, tu ne peux jamais attirer. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Ce que tu n'honores pas, tu ne peux jamais attirer sur toi. Une onction que tu n'honores pas ne peut jamais descendre sur toi. Et vous savez que aussi longtemps que toi tu m'appelles pasteur, je suis ton pasteur. Et je suis là, tu dis, pasteur Béni c'est mon pasteur. Pasteur Béni c'est mon pasteur. Révérend Béni c'est révérend. Et les autres qui m'appellent RL. Les autres qui m'appellent Daddy. Les autres qui m'appellent, je sais il y a d'autres qui m'appellent Pipi. Les autres Papa, Pipi. Mais il faut savoir que si tu es sous ma responsabilité, sous ma couverture, et moi je suis ton pasteur, et que tu veux bénéficier de la grâce qui est sur moi, ne murmure pas contre moi. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que l'onction que tu n'honores pas, parce que tu murmures contre moi, et moi quand je vais déclarer que Dieu te bénisse, les murmures annulent ça. Je peux être là en train de déclarer que la gloire de Dieu descend sur toi. Tu dis Amen, mais tes murmures annulent ça. Je suis là, je déclare qu'aujourd'hui tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas vivre des exploits. Je peux faire des déclarations de bénédiction. Mais tes murmures annulent ça. Annulent ça. Annulent ça. Pourquoi? À cause des murmures. Et tu seras surpris que des gens qui sont venus après toi à l'église, mais qui honorent l'onction sur moi, qui ne murmurent pas contre l'homme de Dieu ou contre les hommes de Dieu dans l'église, reçoivent leur bénédiction plus rapidement que toi. Toi qui as traîné ici. Pourquoi? Parce que tu murmures. Pourquoi? Parce que tu murmures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire ce matin? Hein? Oui. N'aie pas l'habitude. Hey, Pasteur Nestor, c'est qui? Il veut me parler aussi. Hey, Pasteur Nestor. Et puis tu fais Pasteur Nestor. Pasteur Nestor. Hey, Pasteur Josué. En église au cas d'Adim Tachanga Maboko. Ok. Si on appelle ça un beau Mabo. Je peux t'imposer les mains, mais si tu ne m'honores pas, l'imposition des mains, c'est juste une formalité. Tu ne reçois rien. Il n'y a aucun transfert. Aucun transfert. Aucun transfert. C'est un principe très important que je suis en train de vous donner. Très important. Les murmures attirent la colère de Dieu. Deuxièmement, deuxième conséquence. Des murmures. Nombre chapitre 14, le verset 27. Nombre 14, 27. Nombre 14, 27.
Et puis 29. La Bible dit ceci: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Le peuple d'Israël a murmuré contre Dieu. Et Dieu a décidé, il dit que vos cadavres tomberont dans ce désert. Les murmures t'attirent l'esprit des morts. Les murmures t'attirent l'esprit de mort. Murmurer, c'est une caractéristique des bébés spirituels, des chrétiens immatures. Et on doit s'en débarrasser. Les murmures t'attirent l'esprit des morts. Tu peux dire, les murmures m'attirent l'esprit de mort. La mort peut être financière. La mort financière, au niveau de tes finances. Tu sens qu'il y a la mort. Tu sens des blocages financiers. Tu es bloqué partout. Tu sens bloqué. Tu payes ta dîme. Tu fais des sacrifices. Mais en plus de cela, tu es spécialiste en murmures. Ah, sache que tu auras des problèmes. Tu sentiras la mort dans tes finances. La mort financière. Sentiras rien ne va marcher parce que toi, tu es un spécialiste. Spécialiste. Tu vas voir les chrétiens immatures. Après cette prédication, ils vont sortir et commencer à murmurer. Pourquoi pasteur Béni a parlé ça? Pourquoi? Non, pas de problème. Ce que tu fais là, tu vas seulement subir. Tu vas seulement subir. Alléluia. Alléluia. La mort peut être spirituelle. Spirituelle. Spirituellement, tu es mort. Tu sens une sécheresse spirituelle. Tu ne progresses pas spirituellement. Tu ne grandis pas spirituellement. Rien n'avance au niveau spirituel. Tu es bloqué. Tu es en train de stagner spirituellement. Ça peut être une conséquence des murmures. Des limitations. La mort peut aussi être des limitations dans tous les domaines. Limitations, blocage, limitations, blocage. Partout, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Tu te sens vraiment, tu sens que tu es en train de suffoquer. Tu es étouffé. Et Myriam a reçu la lèpre. La lèpre. Tu peux aussi avoir une lèpre spirituelle. Une lèpre spirituelle. Une lèpre spirituelle. Vous savez, de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, seuls Caleb et Josué sont entrés en Canaan. Seuls Caleb et Josué sont entrés en Canaan. Plusieurs sont morts dans le désert. Et la plupart sont morts à cause des murmures. La plupart sont morts à cause des murmures. Ils ont été tués par Dieu. Vous avez vu dans le verset qu'on a lu, Dieu est en train de dire, vos cadavres tomberont dans le désert parce que vous avez murmuré. Vos cadavres tomberont dans le désert parce que vous avez murmuré. Je ne veux pas que tu sois comme le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui avait la promesse d'entrer en Canaan, d'avoir sa bénédiction, mais à cause des murmures, il est mort dans le désert. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, je ne veux pas que tu meurs dans le désert. Dis-lui, s'il te plaît, ne meurs pas dans le désert. Canaan était un lieu où coule le lait et le miel, mais plusieurs ne sont pas entrés. Tu peux avoir des promesses de Dieu, mais fais attention, tes murmures peuvent avorter ta destinée.
peuvent avorter ta destinée. Juste parce que tu aimes bien. La Bible dit que c'est lui qui aime parler. Il en mangera les fruits. Tu vas manger, tu vas subir. Troisième conséquence. À cause de murmures, tu peux rater ta bénédiction. À cause des murmures, tu peux rater ta bénédiction. À cause des murmures, tu peux rater ta bénédiction. Nombre chapitre 14, le verset 30. Nombre chapitre 14, le verset 30. Nombre 14, 30, la Bible dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Excepté Caleb et Josué. Je ne veux pas être un chrétien qui reçoit les promesses de Dieu et qui ne les voit pas s'accomplir. Qui ne les voit pas s'accomplir. Oui, on peut dire qu'il y a un esprit de retard et on vient ici, je vais chasser l'esprit de retard, tout esprit de retard dans ma vie. Je lis feu, Tu envoies le feu, tu envoies des obis, des mitrailleuses, des lance-roquettes, des flèches. Mais en réalité, ce qui est en train de te bloquer, ce n'est pas un esprit de retard. C'est toi-même. Ça veut dire que ce ne sont pas les sorciers de ta famille. Les sorciers de ta famille sont en train de te dire, s'il te plaît, tu envoies le feu au mauvais endroit. En fait, tu dois t'envoyer le feu toi-même. Les sorciers de ma famille, celui qui combat ma famille. Vous savez surtout, les femmes lorsqu'elles prient, les sorciers de ma famille, ceux qui combattent ma vie, ceux qui bloquent ma vie, les frères. Et les sorciers sont assis là, ils disent, maman, mitinda moto yo moko maman. C'est toi-même le grand sorcier, c'est toi le plus grand sorcier de ta famille, c'est toi-même le plus grand sorcier de ta vie. Il y a des gens ici, ce ne sont pas les sorciers qui vous combattent, c'est toi-même. C'est ta propre vie, ton propre comportement, la manière dont tu conduis ta vie qui te bloque. Des fois, ce ne sont pas les sorciers, ce n'est pas les sorciers. Tu as la voisin, non, regarde ton voisin, tu lui dis, des fois, ce n'est pas les sorciers, c'est toi. Hein? Ah, on dirait qu'il ne fait pas croire. Hein? Dis les voisins, ce n'est pas moi, le pasteur a dit. Des fois, ce n'est pas les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. Des fois, c'est toi. Toi-même. Des fois, c'est toi-même. Ce n'est pas les sorciers. Hein? Des fois, on doit laisser les sorciers tranquilles. Hein? On doit laisser vraiment les sorciers respirer. Parce que des fois, les sorciers de nos familles ont dit, mais finalement, ces derniers temps, le feu. Je n'ai touché aucun cheveu. Je n'ai rien touché. Le feu. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui. C'est comme nous tranquille, air mon corps. Bon, ça n'en finit. Laisse les sorciers tranquilles. Arrange d'abord ta vie. Tu crois que si tu es dans l'impudicité, tu es dans l'immoralité, dans l'adultère, avec des cheese à gauche, à droite, et puis tu vas dire que ce sont les sorciers? C'est ça les sorciers? Vous avez ma deuxième, troisième, quatrième, cinquième bureau, sixième bureau, des tiroirs, armoires, tout ça, toi là. Et puis, tu vas accuser les sorciers. Tu vas boire, cigarette, chicha. Et puis, tu vas accuser les sorciers. Tu es dans le vol, dans le mensonge, dans la corruption, dans la sorcellerie. Et puis, tu vas accuser les sorciers. Mais toi-même, tu es sorcier. Les sorciers, alléluia! Ah, Boba Tamia, hein? Les lots bien néligés. Tu es dans des détournements, mais après tu vas dire que ce sont les sorciers. Non, ce ne sont pas les sorciers, c'est toi-même. C'est toi-même. Galates chapitre 4, le verset 1, c'est notre verset clé de l'année. La Bible dit que, or, aussi longtemps que
L'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Même si tout l'appartient, mais son héritage, on va le donner à des tuteurs jusqu'à ce que le père va déterminer. Jusqu'à ce que le père va voir que l'héritier a grandi. Je vous ai dit qu'il y a des choses que Dieu va te donner. Pas parce que tu as prié, pas parce que tu as gêné, juste parce que tu as grandi. Il y a des choses pour lesquelles tu n'auras même pas à prier. Dieu te regarde, il voit que tu as grandi, tu es responsable, tu es capable de gérer ça, il te donne. Parce que Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes, mais ce que tu es capable de gérer. Il voit que tu es devenu responsable, il dit, ok, Gabriel, donnez. Je sais qu'il va bien gérer ça. Quand la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. On dit que c'est un esclave. Est-ce que ce sont les sorciers qui l'ont mis dans l'esclavage? Non, c'est Dieu qui l'a mis là. Pourquoi? Parce que lui-même, son état, c'est d'abord un enfant. C'est toi-même. Donc le problème, c'est toi-même. Ce ne sont pas les sorciers, mais c'est toi-même. Je pense que cette année, on doit se concentrer sur nous-mêmes. Cette année, tu dois te concentrer sur toi-même. Cette année, tu dois te concentrer sur ta croissance spirituelle. Cette année, tu dois te concentrer sur comment tu dois passer à un autre niveau d'intimité avec Dieu. Tu dois vraiment te concentrer sur toi-même. Vous savez, pendant toute la semaine, vous ne me voyez pas la semaine, je ne viens que le dimanche. Pendant la retraite, j'ai des choses que je veux que Dieu fasse dans ma vie. Et pendant que j'étais en train de prier, vous savez, Dieu était en train de me parler. Il me dit que même toi aussi, tu dois travailler sur toi-même. Tu dois travailler. Je ne dois pas seulement travailler pour être un meilleur pasteur, mais je dois faire un effort pour être un meilleur chrétien. Je ne sais pas si tu as compris. Je dois travailler pour être un meilleur chrétien. Parce que Dieu ne s'intéresse pas seulement à ton service pour lui, mais à ton intimité avec lui. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Parce que lorsque Jésus reviendra, je viens dire à l'église que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Lorsque Jésus va revenir, il ne va pas te prendre parce que tu étais pasteur. Il ne va pas venir te prendre parce que tu étais évêque. Il ne va pas venir te prendre parce que tu servais dans l'église. Non, c'est par rapport à ton intimité avec lui. Mais si toi tu bases ta relation avec Dieu sur le service que tu fais pour lui, tu passes à côté. Tu passes à côté. Ancien il dit, où sont les musiciens? Les musiciens, ils sont où? Nos musiciens sont où? Ils sont où? Vous voyez les gens de musiciens que nous avons? Parce qu'ils ne devaient pas servir aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Et si Jésus revenait aujourd'hui? Parce qu'ils ne devaient pas servir aujourd'hui et qu'il y a une autre équipe qui devait servir, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Donc, je sais que vous me suivez en ligne. Il y a des ceux-là que j'ai vu, ils étaient connectés. Souvent, nous sommes là-bas accrochés au service. Le service, c'est que nous faisons pour Dieu. Donc, si je viens, il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Beaucoup de chrétiens qui font ça. Il vient seulement à l'église lorsqu'il doit servir Dieu. Mais lorsqu'il sait que ce jour-là, il ne sera pas au programme de la modération, il ne sera pas au programme d'intercession, il ne sera pas au programme de la prédication, il ne sera pas au programme du chant, il ne vient pas. Ou soit il vient 10 minutes avant la fin de la prédication. Grand prêtre. Et puis le protocole doit lui donner la place. La place dans et puis il exige. Et vous pensez que ce genre de chrétien-là qui n'entretient pas sa relation personnelle avec Dieu, lorsque Jésus reviendra, s'il sera enlevé, il recevra une couronne. Tu sais qu'être enlevé, ce n'est pas vraiment... C'est parmi les choses importantes, être enlevé. Mais aussi, il faut travailler de façon à recevoir la couronne. À être dans le noce, dans la salle, dans la noce là-bas, les noces avec l'agneau.
Être dans la fête avec l'agneau. Ne pas se retrouver dehors où il y aura des grincements des dents. Hein? Vous savez, il y aura des gens qui iront au ciel. Moutou Polélé. Moutou Polélé, sans couronne. Il est là au ciel, mais sans couronne. Sans couronne. Il y a des gens qui vont aller au premier tour, il y a des gens qui vont aller au deuxième tour. Vous savez qu'il y aura un deuxième mi-temps à l'enlèvement. Hein? Il y aura les gens qui vont aller, dès que la trompette sonne, pouf, ils sont partis. Et il y a des gens qui vont rester. Et ceux qui vont rester là, il y a certains d'entre vous qui seront pasteurs titulaires ici. Et puis assistants dans le comité. Vous allez gérer l'église pendant que nous, on sera partis. Et quand l'antichrist viendra, le diable va dominer pendant les 7 ans de tribulation. Et après là, il y aura un deuxième enlèvement. T'as la voisin, il y a un deuxième tour. Premier tour. Quand raté avion, il y a les bossos, ne rate pas. Premier tour, on est parti. Il ne faut pas attendre les élections au deuxième tour, non. Premier tour. Cette année, tu dois travailler sur toi. Regarde ton voisin, dis-lui, cette année, travaille sur toi-même. Concentre-toi sur toi-même. Toi-même. Ta relation avec Dieu. Pas ton service, d'abord ta relation. Il y a beaucoup de gens qui aiment servir Dieu sans avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils veulent servir Dieu, mais sans avoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce qui nous rend inefficaces dans le royaume de Dieu. J'espère que Dieu t'a parlé ce matin. J'espère que Dieu t'a parlé ce matin. Incline ta tête dans la prière. Dieu t'a parlé. Si tu t'es retrouvé dans des murmures et dans des plaintes, je voudrais que tu t'humilies devant le Seigneur et que tu demandes pardon.